Bonjour, merci d'être présent sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous pour cette semaine avec les messages que les cartes veulent me communiquer pour vous. Ne prenez que ce qui résonne fortement en vous et laissez le reste aux autres. Ce sont des tirages intemporels. Gardez votre discernement et votre libre arbitre et surtout ne vivez pas en fonction des guidances. Les guidances sont là pour vous apporter un éclaircissement sur une situation. Mais vous avez toujours votre libre arbitre pour savoir ce que vous désirez faire. Et n'oubliez pas que vous êtes votre priorité. Alors, quelles sont les énergies qui se dirigent vers les personnes qui regardent cette vidéo? Quelles sont les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo? À la coupe, on dit que vous avez actuellement dans votre vie une relation extrêmement passionnée. C'est tout feu, tout flamme, vous vous enflammez, ça part dans tous les sens, la passion vous dévore, vous et votre partenaire, votre cœur bat la chamade, mais vous allez réussir, avec la carte de la paix et de l'harmonie, à réussir à remettre de la douceur dans cette passion. Vous allez continuer d'avoir des sentiments intenses, mais vous allez envelopper tout ceci d'une douceur et d'un équilibre et d'une sagesse. Vous n'allez pas être dans l'impulsivité de faire tout et n'importe quoi. Vous allez prendre vos décisions en étant bien conscient de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez et qu'il faut savoir temporiser pour que les choses se mettent en place. Donc vous allez être capable de faire preuve de sagesse dans cette relation passionnée. On vous annonce que des ennemis qui rôdaient autour de vous, que vous aviez dans votre entourage, professionnel, amical ou sentimental, vont s'éloigner de vous. C'est plutôt positif. Et vous allez avoir un rendez-vous, une invitation, dans lequel vous allez avoir des échanges concernant les finances, les investissements et les biens. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers les personnes qui regardent la vidéo pour cette semaine? J'aime beaucoup l'oracle Béline. Il est très parlant. Regardons les cartes qui sont tombées. Alors, ces deux cartes qui sont tombées renversées, nous avons la nativité et l'accident. Ça nous indique que il y avait peut-être un projet de grossesse ou peut-être une grossesse en cours, mais que malheureusement pour certaines d'entre vous, il risque d'y avoir une fausse couche. Ou bien pour d'autres, un accident va mettre un terme à une grossesse, ou bien vous décidez de mettre fin à une grossesse parce que celle-ci n'était pas désirée pour vous. Nous retrouvons les ennemis. Alors, les ennemis que vous avez dans votre entourage proche, mais qu'on a vu tout à l'heure, qui allaient s'éloigner de vous, vous pourrez les vaincre sans souci parce que vous avez autour de vous des gens qui vous appuient, qui vous conseillent
pour vous permettre de ne pas vous laisser atteindre par ces personnes malveillantes qui agissent dans l'ombre pour vous déstabiliser. Vous voyez, vous avez émis des souhaits, vous avez émis les souhaits par rapport à ces ennemis, d'avoir près de vous des personnes qui vous soutiennent pour les neutraliser. Et vos souhaits ont été entendus. Vous allez rencontrer ou vous allez découvrir qu'autour de vous, vous avez les appuis nécessaires pour pouvoir neutraliser ces personnes malveillantes. Ce qui va vous permettre d'aller vers la renommée que vous désiriez tellement et que ces personnes cherchaient à vous empêcher à atteindre. Et vous allez également faire un petit déplacement, un petit voyage au vert qui va vous permettre de vous ressourcer et de vous reposer. Donc là, on nous dit que ne vous inquiétez pas. Si vous savez qu'autour de vous, vous avez des personnes malfaisantes, vous avez les appuis nécessaires pour vous aider à atteindre vos rêves, vos souhaits, la mise en place de vos projets qui vous apporteront la renommée. Et que vous avez besoin d'un petit temps de repos pour respirer. Après, peut-être, pour certaines, avoir vécu ce bouleversement par rapport à une grossesse. Continuons. Oracle maison. Que va-t-il se passer dans la vie des consultants et des consultantes qui regardent cette vidéo? On va faire une interprétation, excusez-moi, à la coupe. On vous dit que vous devez vous ouvrir à de nouveaux amis, à vous faire un nouveau cercle social qui va vous permettre de vous confier sur des déboires amoureux, des joies que vous avez, mais qui sont en règle générale passagers avec la personne de votre cœur. Joli. On vous dit que vous attendez une vie de couple avec la personne de votre cœur et que celle-ci se met en place parce que quelqu'un est sur le point de partir de son domicile, voire de divorcer, de quitter un ancien engagement pour s'engager avec vous. Et oui, peut-être que c'est pour certaines personnes, la décision a été prise de quitter un engagement parce que vous avez rencontré quelqu'un et que votre relation ne vous apportait plus le bien-être qu'on est tous en droit de vouloir avoir dans sa relation de couple. Et que ce nouvel amour, ce nouveau cycle que vous démarrez avec cette nouvelle personne avec qui vous allez avoir un engagement, sera en plein de fidélité dans votre union et que la chance est avec vous. Il y a un événement qui va vous servir pour vous permettre d'éclaircir certaines situations et de trouver des accords et des compromis pour pouvoir quitter une situation qui, pour l'instant, vous mettait dans la confusion et des doutes. Vous allez enfin avoir les éclaircissements que vous désiriez et qui vont vous permettre d'avancer vers ce que vous voulez. On vous dit que vous avez beaucoup plus d'alliés que vous ne le pensez. Vous avez peut-être pensé qu'un homme vous avait trahi, avec qui vous étiez en conflit, sauf que vous avez autour de vous des gens qui vont vous aider, qui vont vous pousser et dont la générosité va vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous, dans le Béline, on a vu l'appui
par rapport aux ennemis. Actuellement, on vous dit que vous êtes dans une relation qui vous met en souffrance et que vous êtes désorienté parce que cette personne avec qui vous êtes peut-être en triangulaire pour certains, ou une nouvelle relation que vous avez rencontrée et qui est compliquée, vous déstabilise, vous désoriente. Parce que cette personne cherche à vous conquérir par tous les moyens et vous ne savez pas comment réagir. Et que vous vous sentez bloqué et en souffrance. On vous dit qu'après une période de rupture, une réconciliation se fera avec une personne de polarité féminine. On poursuit. On vous dit que grâce à une femme ou une personne de polarité féminine, vous allez trouver la solution pour vous libérer d'une emprise que vous subissez actuellement. Alors ces emprises ne sont pas forcément d'ordre sentimental, ça peut être aussi par rapport à une famille ou à un travail où vous vous sentez pris au piège et que vous ne savez pas comment sortir de cette situation. Une personne de polarité féminine ou une femme vous aidera à trouver cette solution pour vous libérer de cette emprise. On vous dit également que dans votre sphère sentimentale, vous êtes en rivalité avec l'ex-femme de votre partenaire. Que cette femme met des obstacles dans votre relation avec votre conjoint ou la personne de votre cœur et que c'est compliqué pour vous d'arriver à mettre en place une fluidité dans votre relation à cause de cette personne qui ne cesse de mettre des bâtons dans les roues par des propos malveillants, par le fait de venir s'incruster dans votre relation et d'être toujours présent auprès de votre partenaire et que ça vous met dans la stagnation. On vous dit qu'il est temps de sortir de cette stagnation et de trouver un changement de direction pour pouvoir redonner une impulsion à votre vie. Vous devez changer quelque chose pour pouvoir enfin sortir de ce marasme où vous avez l'impression que rien ne bouge, quoi que vous fassiez. Vous devez changer votre façon de regarder la situation. Étudiez celle-ci sous tous ses angles afin de comprendre quelle est la bonne direction pour vous. Voilà, actuellement, on revient sur la toxicité de l'emprise d'une situation et on vous dit que vous êtes sous l'emprise d'une personne qui crée une situation toxique, qui vous éloigne de vos amis, qui vous isole et qui vous met dans l'angoisse. Et que pour vous, la solution, c'est de vous éloigner de cette situation, de rompre avec cette personne, de vous éloigner de celle-ci pour retrouver la paix en vous-même. On va aller voir maintenant ce que la personne de votre cœur, pensez à celle-ci, aimerait vous dire. Quels sont ses prochains pas vers vous? Alors, quels sont les prochains pas de la personne de votre cœur? On revient sur la tromperie et l'adultère au sein d'une famille. Je pense que certains d'entre vous
sont dans une relation sentimentale compliquée, peut-être avec quelqu'un qui n'est pas libre et qui trompe sa conjointe ou son conjoint. On vous dit que vous avez énormément de rancœur et de colère parce que cette personne de votre cœur ne fait rien pour débloquer la situation. Cette personne, elle est dans la stagnation de son comportement, elle ne fait rien pour venir vers vous, elle ne fait rien pour débloquer la situation et ça vous met énormément en colère. Cette personne de votre cœur va avoir un déclic parce que il pense que vous avez fait une nouvelle rencontre, qu'il y a une autre personne qui est rentrée dans votre vie et que, bien évidemment, comme avec lui, les choses sont dans la stagnation et l'ère glaciaire, si je peux dire, ou polaire, vous allez vous diriger vers cette nouvelle personne. Si vous êtes en séparation avec la personne pour votre cœur, pour certains d'entre vous, on vous dit que pour cette personne, c'est compliqué, c'est difficile de revenir vers vous. Vous êtes peut-être quitté dans des termes pas très chaleureux, et donc du coup, cette personne aimerait revenir vers vous, mais c'est compliqué pour lui ou pour elle de passer à l'action et de dépasser les épreuves et les difficultés. On vous dit que la personne de votre cœur est en train de terminer un cycle, qui termine ce cycle et qu'il est en train de prendre conscience de qui il est vraiment, qu'il est en train de s'élever à un niveau supérieur de spiritualité. Il est en train de faire un travail sur lui-même qui lui permet de voir les choses sous un nouvel angle. Il est en train de terminer un cycle et il est en train maintenant d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus doux et positif. On vous dit de faire attention parce que cette personne va finalement trouver le courage, pour certains d'entre vous, de revenir rapidement vous voir, mais qui va le faire d'une manière rusée et peut-être malhonnête. Et on vous invite à faire très attention au retour de cette personne. Si cette personne revient vers vous pour se réconcilier, il faut qu'elle le fasse avec pour optique d'avoir une autre relation avec vous et de ne pas recommencer les mêmes schémas. Et donc vous devez surtout être vigilant et mettre un peu cette personne à l'épreuve pour voir il ou elle est réellement sérieux dans son retour vers vous. On vous dit que vous lui avez envoyé un message dans lequel vous montriez très chaleureux ou chaleureuse vis-à-vis de lui. Vous aviez envie de communiquer parce que le silence était peut-être trop pesant pour vous et vous avez eu envie de lui montrer que vous étiez toujours dans quelque part une certaine affection et chaleur humaine vis-à-vis de lui ou d'elle. On vous dit que cette personne avec qui vous avez un silence radio est en train de s'occuper de sa maman. Pour certains d'entre vous, cette personne est près de sa maman. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez plus de nouvelles en ce moment. Peut-être que sa maman a des problèmes de santé et il ou elle est focalisé sur le bien-être de sa maman et que vous, du coup, vous êtes un petit peu mis de côté. Enfin, on vous dit que
cette personne fait preuve d'un ego très important et que il a tendance à porter sur vous un jugement qui n'est pas très sympathique parce qu'il estime que votre comportement est très léger et superficiel pour certaines d'entre vous, mesdames. Et là, on voit que vous avez mis un stop à cette personne qui vous avait de toute évidence mis dans une relation secrète et discrète. Vous avez dit non, moi je ne suis pas intéressée par ce type de relation et vous avez tout à fait raison. Vous devez être la queen, la reine, la priorité de votre partenaire en amour. Et donc du coup, cette personne s'est sentie rejetée par vous. Mais oui, mais bon, si on ne nous donne pas ce qu'on mérite, on ne va pas accepter d'être une option et d'avoir des miettes. On vous indique également que tous les espoirs sont permis pour que cet homme ou cette femme revienne vers vous pour une réconciliation. Et que vous allez avoir des échanges avec cette personne qui va vous contacter sur les réseaux sociaux pour vous proposer un nouveau départ, une nouvelle ouverture, une nouvelle opportunité va se profiler avec cette personne. Qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire? Qu'est-ce que la personne qui fait battre le cœur des consultants et consultantes aimerait leur dire ce soir? Qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire? Oups! Alors, cette personne veut vous dire qu'il n'a jamais ressenti cela avant. Cette relation avec vous l'a touché au plus profond de son cœur et de son âme et il n'avait jamais vécu cela auparavant avec qui que ce soit. Et il est désolé d'avoir saboté votre relation et de ne pas avoir fait les efforts qu'il fallait pour vous donner ce que vous méritez parce qu'il était trop concentré sur lui-même, mais que il a un besoin furieux de vous voir, d'être avec vous, en votre compagnie. Alors, bien sûr, vous êtes les seuls à savoir si vous avez envie de donner une nouvelle chance à cette personne au vu de votre relation passée et mouvementée. Voyons voir, quels sont les messages, quel est le conseil que vous pouvez recevoir ce soir par rapport à cette personne? Quel est le conseil pour les personnes qui regardent, s'il vous plaît? Quel est le conseil? Quel est le conseil? Alors, je ne prends que les cartes qui se retournent. C'est un très beau conseil, un très beau conseil. On vous dit que vous devez persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Vous devez persévérer et vous aimer, et aimer au sens large du terme. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Vous devez persévérer dans l'amour. Et d'abord, vous devez vous donner de l'amour à vous-même.
Vous allez le recevoir, cet amour que vous désirez. Il va arriver. Allez, une dernière carte. Vous devez grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est un très beau message conseil qu'on vous donne là. Vous devez persévérer dans l'amour pour vous-même, l'amour que vous donnez à autrui, mais d'abord à vous-même. Et pour cela, vous devez grandir et mûrir par rapport à tout ce que vous avez vécu. Le passé, maintenant, il est derrière vous. Vous êtes une nouvelle personne avec tout ce que vous avez vécu. Vous êtes capable maintenant de réfléchir et de voir ce qui a été positif dans toutes vos relations. Et vous êtes une nouvelle personne. Vous ne referez pas les mêmes erreurs. Parce que vous savez que l'amour, vous le méritez, que vous en êtes digne et que ça demande d'abord de vous aimer vous-même. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo. Ça permet à ma chaîne de grandir et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.